Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire sur la vidéo concernant GTT. C'est une vieille vidéo, je ne sais même pas quand est-ce qu'elle a été faite. On va juste taper ça ici. GTT, est-ce que j'ai l'information? Alors, je pense que c'est la vidéo du 17 du mois de mars. Donc, si je ne me trompe pas. En tout cas, dans cette vidéo, sous cette vidéo, il y a un commentaire. D'accord? Je vais vous le lire ici. Et on va décortiquer un tout petit peu le raisonnement. Et comme d'habitude, ce n'est pas la première fois qu'on reçoit ce genre de commentaires-là, et ce n'est vraiment pas surprenant. Mais s'il le faut, je vais le répéter 150 fois, même 100 000 fois, je vais le répéter, parce que ça va finir par rentrer. OK? Donc, votre raisonnement est absolument sans aucun fondement. Merci. OK? Donc, maintenant, tu vas voir où est-ce qu'on trouve le fondement. OK? GTT n'est pas du tout une compagnie cyclique et c'est un leader dans son domaine. Leurs commandes sont croissante en continu, vous pouvez toujours rêver d'en acheter à 50 €, ça n'arrivera jamais. Est-ce que vous avez entendu? Ça, c'est clairement quelqu'un, je peux déjà savoir depuis combien de temps tu investis. Ça, c'est simple. Et si tu as ce genre de raisonnement présentement, s'il te plaît, forme-toi. C'est très important. Ou arrête de faire du stock picking. Tu n'es vraiment pas prêt. OK? Après, il me donne la définition ici de GTT, enfin, la description de la compagnie selon Zone Bourse. D'accord, c'est bien. Mais quand moi je lis la description d'une compagnie, quand je vois gaz naturel liquéfié, tu peux dire tout ce que tu veux, c'est cyclique. D'accord? Après, il mentionne, par ailleurs, j'ai regardé plusieurs de vos vidéos. Et si on vous écoutait, on n'achèterait jamais aucune action, car vous ne trouvez que des points négatifs à toutes les actions dont vous parlez. Je ne vois vraiment pas d'intérêt à faire des vidéos de ce genre, car ils ne proposent que de regarder le train passer. Bah oui, investir en bourse, d'accord, c'est comme regarder la peinture sécher. D'accord? Si tu penses qu'il faut faire des actions tous les jours, tu te trompes royalement. Si tu as deux bonnes idées, surtout quand tu recherches la qualité, si tu as deux bonnes idées par an, c'est trop. Qui t'a dit qu'on est là pour acheter 400 000 entreprises? Personne, n'est-ce pas? Et encore, quand tu regardes une de mes vidéos, ce n'est pas pour aller acheter une compagnie, c'est pour te questionner. D'accord? Si après ça, tu ne fais aucun travail derrière, tu n'es pas prêt à investir. Ici, on parle d'analyse quantitative. L'analyse quantitative, c'est présenter les chiffres, poser les questions derrière les chiffres. D'accord? Tu m'affirmes maintenant que la compagnie n'est pas cyclique. Juste un seul exemple. DEU 2023. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle un DEU? Page 59. Risques liés au développement des activités. Est-ce que je te le lis ou bien tu vas sur la page? La dépendance du groupe d'activités de transport maritime de GNL. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire GNL? Baisse cyclique prolongée des commandes des membranes GNL. OK? À la date de dépôt du présent document d'enregistrement universel, la quasi-totalité du chiffre d'affaires du groupe provient d'activités liées au stockage et au transport maritime du GNL. 84% du chiffre d'affaires en 2023. Cette dépendance est particulièrement marquée dans le domaine des méthaniers qui ont représenté environ 80% du chiffre d'affaires du groupe en 2023. La demande de construction neuve de méthaniers est fortement liée au rythme de décision d'investissement de nouvelles usines de liquéfaction de gaz naturel. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle une usine de liquéfaction de gaz naturel? Savais-tu qu'aux États-Unis, ils en ont énormément et les usines de gaz naturel aux États-Unis sont prêtes? Et bizarrement, la plupart des usines sont prêtes quand le conflit commence en Ukraine. C'est bizarre. Je n'ai pas envie de trouver une similitude avec les deux ici, mais mon petit doigt me dit qu'il y a peut-être qu'il pourrait avoir une similitude. OK? Parce que les États-Unis ont énormément de gaz naturel. Énormément. Plus qu'ils n'en ont besoin. Et qu'est-ce qu'ils font? Il va falloir l'exporter. D'accord? Regarde juste une compagnie qui s'appelle LNG. D'accord? LNG, c'est Cheniere Énergie. Va voir ce qu'elle fait. Va juste regarder ce qu'elle fait. Et c'est une compagnie extraordinaire. Va juste regarder ce qu'elle fait. Donc, on continue ici. Ce qui veut dire que celles-ci sont par nature cycliques. Je répète, celles-ci sont par nature cycliques avec des variations très marquées. Moins de 10 millions de tonnes dédiées en 2016, 2017 et 2020 contre 40 millions de tonnes en 2019, 2021, 2023. En cas de ralentissement marqué de la croissance de la demande de GNL, les décisions d'investissement pourraient observer un creux sur plusieurs années. Je répète, plusieurs années, et ainsi fortement affecter la demande de nouveaux méthaniers et donc de membranes du groupe. La vidéo peut s'arrêter là, hein, parce que c'est clairement quelqu'un qui n'a même pas lu ses rapports financiers. Tu ne peux pas venir te plaindre sous la vidéo de quelqu'un sans savoir avec qui tu parles. OK? Donc, même si je n'ai jamais investi sur GTT, ce genre d'industrie, je peux savoir à peu près ce qu'on fait ici. Ce qui m'intéresse, c'est questionner les donneurs d'ordre. Il ne s'agit juste pas de regarder, oui, leader mondial, membrane, machin, truc. Non, qui paye?
Et quels sont les drivers de la croissance ici? Pourquoi est-ce que les commandes augmentent? C'est en lien également avec l'augmentation du prix du gaz naturel. Ils ont beaucoup d'argent. OK? Et très souvent, ils sont indisciplinés au niveau de la dépense. On va commander énormément, tant mieux pour GTT. Mais tout ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que c'est durable? On normalise les résultats. Je n'ai pas besoin de savoir qu'on commande 100 méthaniers en date d'aujourd'hui, bien on a un carnet de commande qui est plein sur 3 ans. Au-delà de 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? Au-delà de 3 ans, qu'est-ce qu'on fait? Littéralement, si je sais qu'on a un carnet de commande sur 3 ans, ici, je n'achète pas ça à plus de 3 fois les bénéfices moyens des 3 prochaines années. C'est tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est que GTT, c'est une belle entreprise, c'est vrai. D'accord? Elle aura peut-être encore cet avantage-là sur les 10, 20, 30 prochaines années. D'accord? Mais, entre-temps, certaines années, elle va gagner moins d'argent. C'est possible. C'est bien écrit en noir sur blanc sur la partie des risques. C'est uniquement un document de 312 pages. Est-ce que tu l'as lu? Tu l'as lu? Non. Tu ne l'as pas lu, n'est-ce pas? Tu t'es limité aux chiffres, tu t'es limité au PER, tu as regardé la définition de zone bourse, ce qui est déjà bien. Mais ce n'est pas ça, c'est pas ça qu'on appelle une analyse fondamentale, excuse-moi. OK? Donc, ton commentaire n'a pas lieu d'être, d'accord? Il n'a pas lieu d'être. Donc, prochainement, avant de mettre un commentaire, avant de mettre un avis, rassure-toi que tu as bien fait tes exercices. C'est très important, d'accord? C'est très, très important. Ça peut te sembler arrogant comme tu veux, mais tu es venu avec quel ton? Tu vois le travail de quelqu'un, tu dis votre raisonnement est absolument sans aucun fondement. Maintenant, qui n'a pas de fondement dans son raisonnement? Là, comment tu te sens? C'est écrit en noir sur blanc sur la compagnie que tu possèdes. Ça t'énerve que je dise que la compagnie m'intéresse à 50 €? Est-ce que tu sais ce qu'on appelle la marge de sécurité? Probablement pas également, n'est-ce pas? Va te renseigner. Parce que si c'est avec cette mentalité-là que tu fais du stock picking, mon ami, tu es mort. Je dis bien, tu es mort. Tu auras beaucoup de chance peut-être au début, mais rassure-toi, mais pose-toi la question de savoir, est-ce que c'est dû à tes skills, à tes compétences, ou bien c'est uniquement de la chance? Et très souvent, quand on gagne de l'argent ici, on a souvent tendance à penser qu'on est très fort. OK? Donc, tu regardes mes vidéos, n'est-ce pas? J'essaye toujours, je n'achète pas beaucoup de choses. Et oui, je peux toujours dire ici que ouais, LVMH m'intéresse à tel prix, mais c'est moi qui paye. Moi, je suis prêt à m'asseoir sur mes mains pendant plusieurs mois. Je n'ai pas besoin de racheter de nouvelles entreprises tous les mois. Et d'ailleurs, je n'en trouve même pas énormément présentement. Ou toi, tu vois des opportunités en ce moment, je n'en vois pas beaucoup. Ou bien sur des secteurs cycliques. OK? Et j'ai le droit également ici de ne rien faire. Et encore, je fais des vidéos ici pour des gens. Je ne fais pas ça pour moi. OK? Donc, c'est à cause des gens comme toi que j'ai arrêté de donner mon objectif de prix, parce que j'ai l'impression que ton cerveau se tourne uniquement dessus. Oh, il a dit 50 €, ça va jamais arriver là-bas. Le terme jamais n'existe pas en bourse. Même LVMH peut tomber à 0 $. Et je répète, même LVMH peut tomber à 0 $. Il suffit d'un mismanagement et ça tombe à 0 $. Apple que tu vois aujourd'hui, tu penses pas, il y a eu plusieurs années, ce n'était pas ça, hein? D'accord? Est-ce que tu as cette culture-là? Est-ce que tu as cet historique? Non. Donc, s'il te plaît, prochainement, avant de mettre un commentaire sur cette chaîne, fais tes devoirs. C'est bien écrit ici, lisez vos rapports financiers. Ce n'est pas pour rien que j'ai marqué ça. D'accord? Ce n'est pas une chaîne pour venir s'amuser. On fait les choses sérieusement. Le stock picking de manière sérieuse. Et si tu n'es pas prêt à le faire, va acheter un ETF. Tu battras probablement 90% des abonnés de cette chaîne. Et ce n'est pas plus grave que ça, parce qu'avant tout, ces gens-là ont choisi de faire du stock picking et ils savent ce qu'il en coûte. Si tu n'es pas prêt à faire le travail nécessaire, tu es mort. OK? Donc, ton argent que tu as durement gagné, va acheter un ETF si tu as encore ce genre de raisonnement-là. Ou forme-toi rapidement et rassure-toi de te former chez quelqu'un qui va t'accompagner à long terme. OK? Voilà, tu peux prendre ça, je suis pas en colère ni quoi que ce soit, mais voilà, ce genre de commentaires, on en reçoit toujours et ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Parce qu'il y a des gens comme, il y a énormément de personnes comme toi. OK? Dis-toi que ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper, tu comprends pas quoi dedans. OK? Et même si tu affirmes que la compagnie n'est pas cyclique, tu n'as jamais rien lu dessus. Parce qu'on est leader mondial. Leader mondial ne veut rien dire. Tu peux être leader mondial sans faire de l'argent dessus. Leader mondial de quoi? En plus, ça peut se voir de plusieurs façons. Leader mondial par quoi? Par rapport au volume, par rapport à la marge bénéficiaire, par rapport à quoi? OK? Donc, je n'arrive pas à lire ton nom. Donc, dans tous les cas de figure,
Va relire tes rapports financiers, prends la peine de lire tes rapports financiers sur GTT. Est-ce que GTT est surévalué? Selon moi, tout va dépendre ici du volume de croissance, du volume de commandes futures. Et il me semble que dans un document, dans un rapport financier, c'est écrit à peu près, il te donne même la taille du marché. Et quand tu vois ça, tu te dis, c'est peut-être comme, il va peut-être falloir un tout petit peu ralentir ou bien ne pas trop espérer. C'est le genre d'entreprise qu'on n'achète pas en mettant une grosse partie de son portefeuille dessus. C'est cyclique. C'est cyclique, tu ne comprends pas quoi dessus, c'est cyclique. Ils vont faire beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui, mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas de faire beaucoup d'argent en date d'aujourd'hui, c'est au moins ramener une certaine moyenne à long terme. Donc ici, par exemple, si je te dis que GTT m'intéresse à 50 €, c'est moi. Je veux une marge de sécurité conséquente par rapport au risque que je prends. Sinon, j'achète un ETF. D'accord? Donc, prochainement, quand tu vas regarder une entreprise, bien quand tu vas regarder une vidéo sur cette chaîne, essaie d'aller au-delà, ok? Parce que moi, je peux faire des analyses quantitatives, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas parler d'une entreprise en profondeur, d'accord? Et ça ne veut pas dire ici que j'ai la science infuse ni quoi que ce soit. Je me réserve toujours le droit de me tromper et je n'ai pas honte de me tromper, ok? Le plus important, c'est de reconnaître ses erreurs ici et d'apprendre de ses erreurs pour avancer. C'est important. Des erreurs, il y en a eu, il y en aura encore. Mais en tout cas, sur GTT, comme je te dis, c'est une compagnie qui est cyclique. Ok, c'est une compagnie qui est cyclique. Va regarder la définition ici de compagnie qui est cyclique. Donc, quand moi, je regarde du GTT, je questionne autre chose. Les chiffres actuels ne m'éblouissent pas du tout parce que je veux avant tout protéger mon capital. Et tout ce que tu vois ici, les prévisions, etc. Sur des compagnies cycliques, faites très attention aux prévisions. Faites très, très attention aux prévisions. Donc, je normalise et j'achète à un prix qui me semble raisonnable. Quitte à rater des opportunités, il y en a. D'accord? Je peux te citer au moins une dizaine, une vingtaine d'entreprises qui sont sous-évaluées en date d'aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire ici que sur les 3 prochaines années, je vais faire de l'argent dessus? Non, le plus important, est-ce que je vais pouvoir récupérer mon argent dessus? La probabilité est élevée. Tout dépend du business model maintenant. Si le business model ici continue à avoir du sens à long terme, qu'est-ce que tu veux?